Le bilan sportif sur cette mi-saison, forcément positif, puisqu'on arrive leader en cette fin d'année civile. 9 matchs, 8 victoires, un match nul. Match nul chez le deuxième, donc c'est plutôt positif. Donc non, sportivement, c'est vraiment un début de saison voilà, pas parfait, sinon on serait à 9 matchs, 9 victoires, mais quasi parfait en tout cas, et que ce soit dans le jeu, dans l'attente des joueurs, sportivement, humainement, voilà, sur le club, etc. Celle qui nous talonne le plus, c'est Yves, par rapport à sa prestation de début de saison. Voilà, c'est une équipe qui m'étonne plutôt positivement. Ils sont à 5 points de nous, ça ne se joue pas à grand chose. Et c'est une équipe qu'on n'a pas jouée encore. Donc à nous de faire le nécessaire quand on va les jouer. Mais voilà, Yves, Potini, qui nous talonne aussi, chez qui on a été faire un match nul sur une équipe accrocheuse, qui va jouer son va-tout jusqu'au bout, je pense. Moi, j'avais mis la réserve de Mondeville quand même en haut de classement dès le début. Si on m'avait donné une équipe dangereuse, j'aurais mis la réserve de Mondeville. Ils ont fait un très mauvais début de saison, mais depuis quelques matchs, ils sont quand même sur une très bonne dynamique et ils remontent dans le classement. Et je pense que les points qui ont été pris sur le début de saison par rapport à eux, le fait d'avoir été les battre chez eux va être important sur la suite. Et c'est une équipe que je vois aussi nous talonner sur le haut du classement. C'est vrai qu'on est attendu à tous les matchs. Tous nos adversaires veulent nous battre. Il n'y a eu aucun match vraiment de facile. À chaque fois, on s'est rendu les choses plutôt positives sur l'ensemble du match, mais on a dû aller chercher les moyens pour mettre en place les moyens pour que ça arrive. Et puis, non, il n'y a rien de facile. Les adversaires sont assez coriaces contre nous. Et ça va être comme ça jusqu'au bout de la saison. Et puis là, je pense que ça va être la course à qui va être les premiers à nous battre, puisqu'on est encore invaincus. Une fois, on avait les moyens de recruter un petit peu des joueurs. Donc ça faisait longtemps à l'avant-garde qu'on n'avait pas eu une nouvelle tête qui arrivait. Et tout d'un coup, 6 garçons qui arrivent en plus. C'était important que ce soit des gars du coin, que les gars connaissent aussi, qui sont, voilà, la chance qu'on a, c'est qu'ils se connaissent à peu près tous, c'est tous des amis en dehors. Et ils sont super bien intégrés au groupe. La seule personne qu'on a fait venir de l'extérieur, c'est Ludovic Pancrate, du coup, sur qui on avait beaucoup moins de certitude, et puis qui s'avère être un mec vraiment en or et qui s'intègre parfaitement sur le club, sur l'équipe. S'il y avait vraiment un moment à ressortir sur la saison, ce serait le match de Coupe de France contre Avranches, forcément. C'était la première fois pour moi que j'ai accédé à ce tour-là en tant que coach, pour le club aussi. Contre une équipe de nationale aussi, première fois qu'on jouait, pour la plupart contre des joueurs de ce niveau-là. Le comportement des joueurs sur ce match-là était exemplaire dans la préparation, dans le début du match qui a été vraiment héroïque de la part des garçons, où pendant 40 minutes on tient le match avec eux. Alors certes on n'a pas la balle mais on ne comptait pas forcément l'avoir, mais on a fait déplacer une tribune complète, il devait y avoir 700 personnes sur la rencontre. Voilà, c'est pas quelque chose qui sont arrivés souvent au club de l'Avant-Garde. Et ces émotions, le football est fait pour véhiculer des émotions et ce jour-là, je pense que les garçons ont véhiculé beaucoup d'émotions et en tout cas, ils m'en ont véhiculé beaucoup à moi. Et en tant que coach, c'est quelque chose vraiment de formidable et c'est ce qu'on recherche. Le projet United Manager, donc je les ai rencontrés la veille, le 30 décembre au soir. C'est là qu'ils m'ont exposé un petit peu le projet, le concept, le vécu qu'il y avait déjà avec ce concept avec le Web Football Club à l'époque, les moyens qui allaient être mis en place sur le concept, sur le club, avec la vidéo, les matchs filmés, etc. Enfin, vraiment des gros moyens, les statistiques sur les joueurs, les GPS, enfin, des choses qui n'existent pas sur un club amateur. Le club ne pouvait pas passer à côté de cette opportunité-là, ça me paraissait impossible.
Après, est-ce que moi j'allais y adhérer aussitôt? C'était pas gagné au tout début parce que j'ai eu un temps de réflexion. Tout le coach n'a plus non plus la main sur l'équipe à part entière. Il est plus conseil sur ce qui doit être mis en place que vraiment décisionnaire, et c'était un peu particulier. Ça vraiment moi comme un rôle de conseiller, un rôle de relais aussi sur le terrain, d'application des consignes qui vont être décidées, parce qu'on peut décider n'importe quel compo, système de jeu, plan de jeu, si c'est pas travaillé et mis en place sur le terrain, voilà, ce sera compliqué. On peut pas, les garçons ne sont pas des machines, c'est pas on leur donne une théorie et puis ils l'appliquent, il faut la travailler, il faut la mettre en place, il faut que ça prenne, et je serai là pour faire ce relais entre les humans, les joueurs. Je pense que le but c'est vraiment qu'il y ait 3 entités distinctes, les humans, le coach et les joueurs qui ne font plus qu'une au final, avec comme objectif d'aller vers la victoire et le plus haut possible, quoi.